Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de guidance astrologique concernant les balances pour le mois de février 2024. Alors ici, il ne s'agit pas de faire une astrologie avec ascendant et décan, parce que ça serait trop long, et ce n'est pas non plus là où on peut évoquer un, euh, un thème astral particulier pour pouvoir dynamiser vraiment euh, le, la prédiction pour février 2024. Ici, il s'agit de faire une guidance astrologique, c'est-à-dire être vraiment dans ce qui peut se projeter sur 2024 et en particulier sur le mois de février pour les balances, afin de savoir ce qui les attend en termes d'atmosphère, de situations possibles et de relationnels à avoir. Ça, je vais en reparler. Donc ça ne va pas concerner toutes les balances. Par contre, toutes les balances vont être sensibles certainement à l'atmosphère. C'est-à-dire que l'atmosphère va venir parler, engager sur le mois de février 2024 la plupart des balances certainement. Mais on n'est pas assez précis comme le serait avec un thème astral ou avec l'ascendant et le décan. Bien évidemment, ça paraît tout à fait logique. Alors, pour pouvoir organiser cette guidance astrologique et pour accompagner la dynamique de ce mois de février 2024 pour les balances, j'utilise 4 oracles. Tout d'abord, pour l'atmosphère, j'utilise l'oracle de la voie céleste qui va nous permettre de donner la planète, le signe et la maison sur laquelle en fait l'atmosphère semble la plus pertinente pour les balances sur ce mois de février 2024. Ensuite, on ira sur l'oracle intuitif pour voir s'il y a un événement qui ressort, une dynamique singulière qui ressort, quelque chose en fait à questionner pour être en alerte. Alors, s'il y a des choses qui ne vous rejoignent pas du tout, tant mieux, tant pis, c'est comme ça. Par contre, vous pouvez vous interpeller, c'est-à-dire est-ce que voilà, ça me rejoint pas parce que j'y ai pas du tout parce que ça me rejoint pas parce que j'y ai réfléchi ou je n'avais pas pris le temps de la réflexion, donc je ne sais pas si ça me rejoint. Et ça c'est différent. Et là à ce compte-là, vous pouvez déjà voir s'il y a quelque chose qui vous interpelle là-dedans. Donc, on a l'atmosphère, on a l'événement, la dynamique vraiment à l'intérieur de cette atmosphère. Et puis, on va avoir l'oracle Tao. L'oracle Tao va nous permettre, c'est un oracle relationnel, ça va nous permettre de savoir comment moi je me situe au regard de ce qu'on vient de dire, intérieurement, ce que je donne à voir aux autres et ce qui pourrait me permettre de faire le lien entre mon intériorité et l'extérieur que je donne à voir. Enfin, on finira avec l'oracle La sagesse du colibri qui nous viendra nous donner une petite citation, une petite phrase pour voir si c'est toujours en relation, en cohérence, ou si ça vient amoindrir un petit peu ce qu'on aura pu échanger pendant un quart d'heure, 20 minutes sur ce mois de février 2024 pour les balances. Je vous propose de commencer si cela vous convient. Alors, on va commencer par l'atmosphère et l'atmosphère commence par la planète. Donc, quelle est la planète qui va entourer les balances pour le mois de février 2024? Donc, au mois de février 2024, pour les balances, quelle est la planète qui vient asseoir l'atmosphère? La planète, alors c'est le nœud lunaire sud, hein, donc c'est pas une planète en tant que telle, voilà, mais c'est le nœud lunaire sud. Là, c'est vraiment de dire ose, ose, exprime ta singularité, voilà, sois qui tu es. Donc ça, c'est intéressant. C'est intéressant de voir, en fait, on voit en fait qu'il peut être un peu dans l'ombre, dans la lumière, et donc il faut un peu oser bouger et avancer et exprimer vraiment sa singularité. C'est intéressant pour des balances qui souvent sont des signes, est un signe un petit peu d'apaisement, où on ne se met pas forcément en avant. Là, c'est pas de se mettre en avant, mais c'est exprimer sa singularité. Donc on va voir dans quel signe. Alors, ce qui est intéressant, c'est que dans les autres vidéos, pour le cancer, le lion, la vierge, j'ai sorti le cancer, le lion, la vierge. Ce qui n'était pas le cas pour bélier, gémeaux, taureau, enfin voilà. Alors, quel est le signe
dans lequel se trouve en fait le nœud. Ah bah vous voyez, c'est celle-là qui a voulu venir. Et donc c'est le taureau. Donc c'est le taureau c'est le signe de l'apaisement, mais également de la mutation. Hein. Quand je dis apaisement, c'est le calme, la mutation et le caractère aussi, on va dire, amoureux. Là, c'est intéressant la mutation puisqu'on dit d'exprimer qui on est vraiment. Donc on voit que le nœud lunaire sud dans le taureau permet de se dire, eh bien, il faut oser être qui l'on est et peut-être qu'il y aura une dynamique de changement, de mutation, de mouvement. Donc c'est intéressant. Là, c'est intéressant. On voit que pour les balances, il y a du mouvement. On va voir si la maison peut nous donner un domaine, quelque chose de particulier par rapport à ça. Donc on a une dynamique de singularité. On a une mutation, un mouvement, un changement, un voyage peut-être aussi. Hein. Ça, c'est aussi des choses qui sont perceptibles. Et donc, dans quelle maison on est? Dans la maison numéro 2, c'est-à-dire celle qui concerne l'argent, les économies, les finances. Donc là, on voit bien que dans le domaine un petit peu économique, il faut oser, on va dire, sa créativité et peut-être changer sur certains points. On évoque aussi le voyage, donc peut-être que c'est aussi, quand on dit d'exprimer sa singularité, c'est oser faire un voyage. Peut-être qu'on n'ose pas faire quelque chose parce que financièrement, c'est pas que c'est compliqué, parce qu'on peut peut-être avoir les moyens, mais on n'ose pas le faire. Et bien là, en fait, on est en train de nous dire, mais voilà, il faut peut-être aussi bouger, avancer, oser. Là, on est en train de nous dire, il peut y avoir du changement, il peut y avoir, c'est du calme, mais en même temps, il peut y avoir du changement. Donc, on voit qu'au niveau financier, on voit au niveau argent, on voit au niveau économie, eh bien, on va peut-être avoir des éléments, donc on va essayer de voir dans l'ancrage, mais on a des éléments dans l'atmosphère, donc on sait que pour les balances sur le mois de février 2024, il va y avoir à se libérer et peut-être aussi une libération par rapport au plan financier, économique. Donc on va essayer de voir ça avec l'oracle intuitif qui va nous permettre de nous donner, avec 5 cartes, quelques éléments d'ancrage pour mieux saisir ce qu'on est en train de nous dire sur l'atmosphère. Donc le nœud lunaire sud en taureau dans la maison 2, donc c'est-à-dire la singularité, l'originalité, dans un calme, mais également dans une possibilité de mutation, de changement. C'est aussi des affaires qu'on peut avoir avec le taureau. Donc on peut aussi avoir les affaires, puisque ça rejoint aussi l'économie. Donc on peut avoir aussi une dynamique pour les balances en 2024, sur le mois de février. Peut-être on va peut-être oser faire des choix financiers, des choix qui vont impacter un petit peu les finances. Donc on va regarder ça de plus près avec 5 cartes de cet oracle intuitif. Voilà, alors je vais expliquer en fait comment ça fonctionne. Donc j'ai tiré 5 cartes, ces 5 cartes, donc je vais lire la première, la troisième et la cinquième. La première, la troisième, la cinquième, ça va nous donner en fait la dynamique dans laquelle on s'inscrit, avec toujours dans l'atmosphère. Donc je rappelle, on est sur quelque chose de la spécificité, de la singularité, de l'originalité. On est à la fois sur le changement possible, mais également sur un calme, une tranquillité. Mais là, la tranquillité dans l'originalité, c'est un petit peu antinomique dans ce cas-là. Donc on va peut-être être plus dans la mutation, dans le changement, mais sinon dans aussi les projets plutôt les affaires. Et puis on va avoir donc l'économie, le financier, qui va être la thématique sur laquelle on va ancrer notre guidance astrologique pour 2024, février 2024, les balances. Alors, donc on va regarder ces 3 cartes-là, puis après, je regarderai ces 2-là, qui sont en fait le cadre, les limites, les choses
sur lesquels en fait on peut se questionner par rapport aux 3 cartes qu'on aura retournées. Et la carte d'en dessous, la carte sous le paquet, c'est la carte de ce qui s'éloigne pour l'instant des balances pour le mois de février 2024. Donc ce qui s'éloigne pour l'instant des balances pour le mois de février 2024, l'amour. Donc l'amour s'éloigne, alors c'est peut-être parce que pour ça qu'on est un peu plus dans l'originalité, c'est peut-être aussi une question par rapport aux finances. En tout cas, l'amour, c'est pas forcément l'union avec l'autre personne. Ce qui s'éloigne dans l'amour, c'est la façon dont on avait toujours raisonné. Parce qu'en fait, on avait la connaissance de soi et donc on avait aussi cet amour qui était lié en fait à ce que j'aime, voilà, ce que je fais, c'est de mon quotidien. Là, on vous dit, mais sois toi-même, c'est encore autre chose. C'est ose être qui tu es vraiment. Et donc là, forcément, on peut se dire, ce que j'avais en tête jusque-là, j'osais pas trop me l'avouer, donc je me l'avoue. Et donc, on a une modification du sentiment qu'on avait en soi. Donc ça peut être cette dynamique-là, et puis ça peut être la dynamique aussi, voilà, des difficultés au sein du couple, qui permet aussi de se dire, bon allez, voilà, maintenant je me lâche, j'ai envie d'être vraiment moi-même, parce que j'ai eu trop de résistance. C'est possible aussi également. Donc on a la jalousie. Oh, dis donc, le conflit. Voilà pourquoi il faut oser un moment, je pense. L'échec. Eh dis donc. Donc on voit ici que le tirage pour l'instant il n'est pas très positif. Il n'est pas très positif et pour autant il ne veut pas dire qu'il est totalement négatif. Je m'explique. Le fait d'avoir un échec, c'est un échec de ce qu'on vit actuellement, mais ça ne veut pas dire que forcément cet échec-là n'est pas la réussite d'une nouvelle dynamique de vie. Ce qui est échec à un moment devient une réussite à un autre moment. On dit souvent en pédagogie que l'échec c'est la non-réussite du moment. Et donc, on peut avoir aussi un palier qui serait sur quelque chose qui n'est pas forcément positif au départ. C'est pour ça qu'on vous dit il faut oser être soi-même parce que pour l'instant, vous vous égarez certainement dans une dynamique qui n'est pas la bonne d'un point de vue financier. Peut-être aussi que vous avez l'esprit où vous dispersez peut-être l'argent, et là on vous dit non, il faut changer, et c'est peut-être ça aussi la singularité ou l'originalité que vous pouvez faire preuve, c'est de changer votre façon de voir les finances. De même, vous pouvez très bien avoir le caractère économe, et puis là on vous dit non, là c'est pas bon, il faut que tu sois toi-même, là tu te restreins alors que tu ne devrais pas. Donc on peut avoir ces éléments-là. On voit bien qu'après, ça va toucher l'entourage. Donc, on va avoir un peu ces éléments-là. Écoutez, le mensonge et le changement. Donc, les 2 cartes, en fait, qui viennent un petit peu contrecarrer les balances, là, alors que c'est un signe vraiment plus de justesse. Le mensonge, ça veut dire qu'on n'ose pas vraiment être qui on est vraiment. On a en plus le masque. On n'ose pas être qui on est vraiment, c'est bien ce que ça dit là. Il faut bien changer pour être vraiment qui on est vraiment. Et d'un point de vue financier, peut-être que ça ne nous ressemble pas. On fait peut-être des dépenses qu'on ne devrait pas faire, on fait peut-être des économies qu'on ne devrait pas, on fait peut-être des choses d'un point de vue financier, oui, qui ne nous rejoignent pas. On a peut-être un lien à l'argent qui n'est pas le bon. Et ça, c'est parce que voilà, on se ment à soi-même. Et là, on est en train de se dire, il y a un conflit intérieur qui est en train de se créer et qu'il faut donc changer. Et le changement fait peur. Le changement fait peur et c'est peut-être aussi une autre limite que vous avez. Donc là, ce qu'on est en train de nous dire, c'est que pour l'instant, il y a des sentiments négatifs qui peuvent être la jalousie, qui peuvent être le mensonge, lié à un mensonge en soi ou vers les autres, qui entraînent des conflits. Ça peut être des conflits financiers aussi, ça peut être des conflits intérieurs. Et on n'ose pas trop changer alors que le changement pourrait éviter l'échec certainement. Donc on va essayer d'être plus clair avec les cartes suivantes en espérant qu'elles viennent adoucir le tirage. Donc déjà ce qui s'éloigne du mois de février 2024 pour les balances, c'est le choix. Oui, ça veut dire que là on vous dit soit vous continuez à être pas vous-même, c'est-à-dire vous ne suivez pas le nœud lunaire sud et vous restez un petit peu calme, tranquille, sans la mutation, sans le changement, parce que vous ne bougez pas par rapport à qui vous êtes, et à ce compte-là, peut-être qu'il y aura échec, soit, vous acceptez de rentrer dans cette dynamique un petit peu de singularité et d'être en phase avec qui vous êtes vraiment, mais en tout cas, il y a bien un choix qui sera fait en février 2024 sur les finances. Donc, il faudra faire attention aux finances. On voit aussi l'amitié va vous permettre de vous aider.
L'amitié va vous permettre de vous aider, de vous accompagner. Donc on voit que vous allez pouvoir être entouré pour pouvoir avancer. Et d'ailleurs, ça va peut-être vous permettre aussi de lâcher prise pour pouvoir avancer tranquillement. Donc on voit que l'entourage va vous accompagner et également ce que vous avez connu dans le passé. Hein. Donc c'est-à-dire qu'il y a des éléments de nostalgie, de souvenirs, peut-être une résurgence de quelque chose qui vous fait dire bah oui, il faut que je fasse maintenant autrement ou je vois vers quoi ça peut me mener. Donc on voit bien que pour février 2024, pour les balances, signe pourtant de l'équilibre, on vous dit là, peut-être que votre équilibre, vous l'avez mal dosé et que là, vous avez la balance qui descend un petit peu d'un côté, qui est montée de l'autre et que là, il faut rééquilibrer. Et on peut rééquilibrer cette balance en étant vraiment dans sa dynamique propre. C'est ce que nous dit le nœud lunaire sud, c'est-à-dire vraiment, il faut pouvoir exprimer sa propre singularité et être en phase avec soi-même. Et le taureau, quand on a le nœud lunaire sud en taureau, on peut avoir cette dynamique de se dire, eh bien, la mutation, la transition, le changement que je suis en train de mener est en fait quelque chose qui devient en cohérence avec moi. Hein. Donc je bouge, mais parce que ça me rend cohérent. Et on voit que c'est plus dans la maison 2, donc c'est-à-dire au niveau de l'argent, des finances, de l'économie, que se pose cette question-là. Donc, pour février 2024, il y a vraiment des questions autour de l'argent. Ça ne veut pas dire que tout est négatif, hein, il faut bien le raisonner autrement. C'est-à-dire que le côté économique, le côté financier va vous interpeller et va vous obliger en fait à faire des choix pour que le choix s'éloigne, c'est qu'on l'a fait à un moment. Et donc, il va vous demander de vous positionner. Vous allez pouvoir être entouré pour pouvoir arriver en fait à dépasser la difficulté qui est peut-être la vôtre actuellement. Alors, on va essayer de voir justement comment, en tant que personne, en tant que balance en février 2024, je vais pouvoir en fait me sentir. Donc, l'oracle du Tao est intéressant parce que sur chaque carte, il y a pas mal de mots-clés. Et ben dis donc, celle-là veut venir, donc elle est là. Il y a pas mal de mots-clés. Donc je vous lirai chacun des mots-clés et donc vous pourrez voir celui qui fait résonance en vous. La carte qui vient de tomber, c'est la carte de ce qui est vraiment en introspection complète avec vous, votre inconscient en fait, ce qui est vraiment ancré en vous intérieurement. Ensuite, on va prendre une autre carte qui sera la carte de ce que vous donnez à voir aux autres. Et puis, on prendra une troisième carte qui sera soit une carte conseil, soit une carte qui vient relier votre intériorité, votre extériorité, suivant comment on peut la lire. Et tout ça dans l'atmosphère qu'on a, c'est-à-dire du nœud lunaire sud en taureau dans la maison 2, avec donc cet ancrage qui est, il faut être vraiment en phase avec soi et accepter de faire un choix pour que justement on puisse éloigner l'absence de choix. Alors, je vais donc couper et prendre un des deux tas. Donc, je ne vais pas prendre celui-ci puisque la carte est partie. Ça veut dire que je ne veux pas. La carte du dessus, c'était normalement celle que je devais prendre pour là, mais vous l'avez vu tout à l'heure, elle a sauté d'elle-même, donc je l'ai prise. La carte du dessous, c'est votre extériorité, hein, ce que vous donnez à voir aux autres. Et là, je vais prendre la carte conseil, qui sera celle-ci. Alors, pour les balances, février 2024, on voit qu'il y a des choses qui se jouent au niveau financier, on voit qu'il y a un besoin aussi d'être vraiment en lien avec soi et avec ce qu'on exprime clairement. Et intérieurement, ce que nous vivons, c'est l'éclatement, impermanence, effondrement, détérioration, séparation, abandon, capitulation, élimination de ce qui est vieux, mort. Alors ce n'est pas négatif parce qu'on voit mort, donc voilà. Là, ça veut dire que pour l'instant, pour le moment, intérieurement, vous êtes perdu financièrement, enfin dans la partie économique, donc c'est très large. Hein, c'est pas que les finances, voilà, ça peut être aussi lié après au travail puisque c'est là où on amène l'argent, etc. Là, on voit que là, vous êtes un peu perdu parce que vous n'êtes pas en phase avec vous-même. Là, ce qu'on vous demande, c'est d'être en phase avec vous-même, c'est d'être vraiment dans votre propre singularité pour être en lien étroit avec qui vous êtes vraiment et en symbiose. Là, on voit qu'intérieurement, pour l'instant, vous êtes un petit peu peiné parce que vous avez cet écart entre ce qui se passe
et votre singularité que vous n'osez pas exprimer et que le nœud lunaire vous dit « allez-y, exprimez-le en février, il n'y a pas de souci ». Alors, ce que vous donnez à voir, c'est la discipline, exercice de l'autorité, mise en place de limites, prise du taureau par les cornes, élaboration d'une stratégie, mobilisation des forces. Donc, on voit ici que ce que vous donnez à voir, c'est pas du tout votre éclatement intérieur, c'est la discipline. Et c'est logique, vous êtes balance. Donc, dans balance, vous avez là, en fait, votre balance, et c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, à l'intérieur, vous êtes là, et donc forcément, c'est monté de l'autre côté. Et donc, de l'autre côté, vous montrez une grande rigidité, tout va bien, tout est bien, je le vis pas mal intérieurement, que je suis en décalage avec ce qui se vit au niveau économique et financier. Donc, on voit bien qu'il y a ce décalage-là, qui est totalement logique par rapport à votre signe et par rapport, en fait, à la façon de percevoir les choses. C'est pour ça, je pense qu'on est vraiment sur « exprime ta singularité ». Parce qu'exprimer sa singularité, ça veut dire qui tu es vraiment. Ben, si je suis vraiment là, eh bien, en l'exprimant, je remonte automatiquement et je redescends sur ce que je montre à voir. Donc, on voit qu'il y a l'éclatement d'un côté que vous cachez, la discipline de l'autre que vous mettez en avant. Ce que vous conseillent les cartes, ou ce que vous dit les cartes, c'est la communauté. Gentillesse, respect mutuel, but commun, interdépendance, accord, lien renforcé. Ben là, ce qu'il vous dit, et je pense que les cartes sont en adéquation avec l'amitié qu'on avait plus haut, et avec le passé peut-être que vous avez pu vivre, c'est d'être en cohérence avec les autres, et donc c'est-à-dire qu'il n'y a pas de souci, vous pouvez communiquer sur vraiment ce que vous vivez intérieurement, comment vous le ressentez intérieurement, ce que vous avez envie d'exprimer extérieurement, comment vous avez envie de vous projeter. Donc là, ce qu'on est en train de nous dire pour février 2024 pour les balances, c'est qu'il y a une question autour de l'argent qui va se poser, autour du financier, de manière très large, puisque ça peut être aussi le travail, et que ça va intérieurement vous perturber. Cette perturbation, vous n'allez pas vouloir la montrer, mais vous n'allez pas être en phase avec vous-même. Et donc, ça peut vous entraîner des conflits intérieurs, ça peut vous entraîner vers le mensonge aussi en vous-même et envers les autres. Et donc, vous allez vouloir aussi vous repositionner. En tout cas, c'est ce que vous conseillent les cartes et c'est ce que je vous exprime là, c'est-à-dire vraiment que février 2024, c'est un mois aussi un peu de délivrance de qui on est vraiment et d'oser être qui on est vraiment dans une certaine sérénité, dans un certain calme, puisque vous êtes avec le taureau, donc qui est aussi ce calme. On peut avoir aussi des difficultés financières liées à un voyage qu'on avait prévu, qu'on n'a pas envie de remettre, ou des vacances qu'on avait prévues mais que c'est difficile aujourd'hui d'y aller ou je ne sais quoi, et bien forcément là, on peut aussi avoir des difficultés par rapport à ça, mais il ne faut pas le garder pour soi. C'est ce que vous disent un peu ces cartes. Alors, pour voir si tout est en cohérence et en relation, on va faire un peu une seule carte du message du colibri qui va nous dire que lui perçoit de ce qu'on vient de se dire. Donc, ça va peut-être renforcer ce qu'on est en train de dire, ça va peut-être le questionner, ça va peut-être l'amoindrir. En tout cas, on voit que on vous demande en février 2024, l'atmosphère vous demande d'être vous-même, de pouvoir vous exprimer, surtout sur le plan financier et économique, parce que pour l'instant, vous êtes en décalage avec ce que vous êtes intérieurement, que ça vous rend mal, que vous êtes obligé peut-être même d'avoir un sentiment, utiliser un peu le mensonge pour le mensonge, la jalousie ou le conflit intérieur pour pouvoir essayer d'équilibrer ce que vous vivez intérieurement et extérieurement. Et donc là, on vous dit, libérez-vous, profitez aussi de ce mois de février qui est plutôt un mois positif pour vous parce que vous êtes en taureau, pour pouvoir... Voilà. Donc, ce que nous dit la sagesse du colibri par rapport à tout ce qu'on vient de dire, donc c'est la carte 21, l'iridescence, qui nous dit « Laissez vos vraies couleurs étinceler, briller et scintiller pour être vues de tous. » Laissez vos vraies couleurs scintiller, étinceler, briller et scintiller pour être vu de tous. C'est exactement ce qu'on a pu évoquer jusque-là, c'est-à-dire on vous demande vos vraies couleurs. Donc on voit vraiment que là, toutes les cartes sont d'accord pour dire c'est un moment de changement, de mutation, pas de changement, de mutation où il faut vraiment être qui on est réellement.
Et là, c'est vraiment ce que nous disent les cartes. Il y a dans la maison 2, donc il y a au niveau financier, économique et financier, besoin d'être vraiment en relation avec qui on est vraiment. Et il va peut-être y avoir des ajustements à réaliser pour être vraiment en cohérence entre ce que nous portons intérieurement et ce que nous vivons extérieurement. Et donc, c'est le moment, au mois de février 2024, d'être dans cette mouvance-là. Donc, on est dans la dynamique de se dire, je me révèle financièrement, je me révèle dans la maison 2 complètement. Voilà ce que voulaient vous dire les cartes pour ce mois de février 2024 pour les balances. Et je vous souhaite un très bon mois de février en étant le plus proche possible du nœud lunaire sud. Et je vous dis peut-être à une prochaine aventure commune. À bientôt, au revoir.